Bonjour. Eh bien aujourd'hui, pour changer, nous allons parler de psychanalyse. Mais pour ce faire, je vais utiliser l'actualité, notamment l'interview qu'a donnée Julien Bugier sur la 2 le soir de la fête des mères, le 31 mai donc, de cette année. Son invité était Nicolas Sarkozy. Dans le propos de ce dernier, j'ai retenu deux remarques qui me paraissent, de mon point de vue, essentielles. La première, c'est quand il dit qu'il faut aller au-delà du seul débat gauche-droite, que ce dernier, on le voit bien, il ajoute, n'épuise pas les questions de la politique. La deuxième remarque qui me paraît importante dans les propos de Nicolas Sarkozy, c'est quand il parle de crédibilité de la République. Je vais essayer de montrer pourquoi, d'un point de vue psychanalytique, ces deux remarques sont majeures. Majeures à la fois sur le plan individuel et à la fois, on le verra, sur le plan social. Ces propos n'ont pas l'air d'être nouveaux, de parler du seul débat gauche-droite. Mais pourtant, c'est important de le signaler, parce que cela dénonce véritablement un fléau du XXIe siècle. Cela fait rapport, bien sûr, avec notre modèle judéo-chrétien, qui est un modèle dit binaire. J'ai parlé dans d'autres vidéos du binaire et du ternaire. Binaire, c'est l'opposition de deux entités qui sont antagonistes, telles que Platon les a définies. C'est notre modèle. Le modèle que nous utilisons tous les jours dans notre vie quotidienne. Et en politique également. La preuve, débat gauche-droite. Mais ce modèle judéo-chrétien ne devrait pas rester en l'état de binaire. Il devrait se dépasser pour accéder à ce que Lacan appelle le ternaire. Le ternaire, c'est le fonctionnement du réel, le concept toujours défini par Lacan. Lacan a travaillé sur le ternaire avec François Tcheng. Quelle différence y a-t-il entre binaire et ternaire? Binaire, comme je vous l'ai dit, ce sont des antagonistes qui s'opposent. On n'a que deux alternatives. Le ternaire, c'est le dépassement. C'est aller au-delà de ces deux entités. Comme les deux seules entités, père et mère. L'enfant doit se créer au-delà. Il ne doit pas rester que l'imitation du père et de la mère, ou du père ou de la mère. Pour en sortir, il faut donc s'ouvrir. Le ternaire, c'est s'ouvrir. C'est un travail d'analogie. Le binaire, c'est tout l'inverse. Le binaire, il se ferme. Le binaire, il a peur. Le binaire, il a peur de l'inconnu. Donc, il provoque des formes de rejet, des formes de paranoïa, on va dire. En tout cas, l'utilisation unique du binaire, on la retrouve dans cette droite, cette gauche. On peut dire que droite et gauche représentent en quelque sorte les parents du citoyen. Et c'est un tourné en rond auquel on assiste. Le mariage de la droite et de la gauche, c'est un mariage qui dure maintenant avec la Ve République depuis 53 ans. Donc c'est un mariage, on va dire, consanguin. Mais je reprendrai l'idée de Nietzsche qui disait que quand les racines d'un arbre sont pourries, les fruits sont pourris. Il parlait bien sûr de l'arbre judéo-chrétien. Cela ne veut pas dire que l'arbre judéo-chrétien entretienne le binaire. C'est quand on tronque l'idée générale de la philosophie judéo-chrétienne qui veut nous amener au ternaire, c'est-à-dire à l'émancipation, à la libération de soi, ce que Jung appelle le soi, c'est-à-dire dépasser carrément son moi. Aller au-delà du binaire. Mais si le système nous entretient uniquement sur la partie binaire, il est évident que nous ne pouvons pas accéder au ternaire, c'est-à-dire au réel de Lacan, c'est-à-dire à la créativité. Le binaire nous enferme et il est dangereux parce qu'il amène du rejet. Surtout si ce binaire s'entretient sur des termes très longs. 53 ans de Ve République. Les mandats des élus, qui peuvent se représenter plusieurs fois. On connaît des élus qui ont 30 ans, 40 ans de mandat, 50 ans de mandat. C'est l'exclusion pour les autres. L'exclusion pour ceux qui ont quelque chose à dire. Puis pas forcément ceux qui sont en face, gauche en face de la droite ou droite en face de la gauche. Ceux qui ont quelque chose à dire au-delà, de la droite et de la gauche. Cela provoque du rejet, cela provoque donc un sentiment d'injustice,
un sentiment de ne pas être reconnu, pas être vu. C'est l'enfant qui n'est pas vu, qui n'est pas reconnu. C'est un sentiment d'abandon. La citoyenne et le citoyen, aujourd'hui, se sentent abandonnés. Et là, ça pose un véritable problème, parce que quand un enfant se sent abandonné, et là je vais reprendre le propos de Lise Bourbeau, qui dénonce 5 blessures de l'âme. Lise Bourbeau est psychanalyste et philosophe. Donc 5 blessures de l'âme: trahison, humiliation, abandon, rejet, injustice. Un enfant qui serait nourri, si je puis dire, à ces 5 mamelles, développerait à coup sûr de la perversion. Et on sait bien aujourd'hui que la perversion narcissique est une pathologie qui est lourde, à la fois pour l'individu qui la porte, mais pour ceux qui la reçoivent et tous ceux qui la subissent, tant sur le plan du travail que même sur le plan politique. On a vu les méfaits de la perversion narcissique dans les cas de Gilles de Rais, qui était le bras droit de Jeanne d'Arc. On a vu également ce que cela pouvait provoquer dans le cas de Hitler. Chez le premier, ça se termine par un infanticide, le deuxième par un génocide. Le meurtre est au bout, qu'il soit physique ou psychologique. Ce qui est en cause ici, c'est la deuxième remarque, donc, faite par Nicolas Sarkozy, à savoir la crédibilité de la République. Ça pose à la crédibilité surtout de nos gouvernants. Crédibles. Sont-ils crédibles? Et qu'est-ce que cela signifie ou qu'est-ce que cela peut-il cacher? Eh bien, ça peut cacher ce que je viens de vous dire. De la trahison, de l'humiliation, du rejet, de l'abandon et de l'injustice. C'est quelque chose que chaque Française et chaque Français peut ressentir. C'est de l'humiliation pour tous ceux qui ont quelque chose à dire et qui ne peuvent pas s'exprimer. Qui ne peuvent pas s'exprimer dans les entreprises et les petites entreprises, qui ne peuvent pas s'exprimer au travail, dans la fonction publique, des enseignants, qui ne peuvent pas donner leur point de vue parce que tout est canalisé, tout est cadré. Il n'y a pas d'autre alternative que ce qu'a dit la droite ou la gauche. On n'en sort pas. Pas de créativité, pas de ternaire. Nous ne sommes que dans le binaire. Et on entretient ce binaire de plus en plus. Eh bien, cela nous entraîne sur les voies de la radicalisation. La radicalisation, c'est une souffrance en soi, par manque de reconnaissance, qui va engager les individus à se diriger vers d'autres entités qui leur ouvriront les bras, pour le meilleur ou pour le pire. Et aujourd'hui, nous le voyons bien, c'est souvent plutôt pour le pire. Donc la responsabilité, elle incombe véritablement à cette modalité binaire qui n'offre que 2 alternatives, la droite ou la gauche. Je repense à la Constitution de la Ve République, l'idée de donner du pouvoir, un pouvoir fort au président de la République, élu au suffrage universel, qui au 2e tour trouvera son élection que dans le choix de 2 candidats. On est encore dans l'alternative. Pas d'autre choix que 2 candidats. Voilà un véritable problème, celui du binaire. Ce binaire qui n'épuise pas, comme dit Nicolas Sarkozy, les questions politiques d'aujourd'hui. Il ne les épuisait pas hier, il ne les épuisera pas demain. Donc, pour reprendre l'idée de Nietzsche, le modèle judéo-chrétien n'est pas bon, utilisé comme il est utilisé, parce que je vous dis, il contient en lui la possibilité d'une voix ternaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la conscience. C'est travailler en conscience. Science sans conscience, dit Rabelais, n'est que ruine de l'âme. Mais politique sans conscience n'est que ruine de l'âme. Économie sans conscience n'est que ruine de l'âme. Écologie sans conscience n'est que ruine de l'âme, etc. Donc, il faut travailler en conscience. Le ternaire, c'est aussi de la conscience. La psychanalyse trouve des solutions. Freud, Jung et Lacan ont trouvé des solutions parce qu'ils ont fonctionné selon la méthodologie de la transdisciplinarité. Allez voir ailleurs. Construire en utilisant ce qui se passe autour. Le savoir n'est pas qu'entre deux. Il n'est pas que dans le binaire, mais il est dans l'accessibilité qu'offre le ternaire. Donc, il n'est pas question de changer le modèle judéo-chrétien, l'augmenter, oui. En politique, changer la démocratie, non. Changer la République, oui, c'est possible, parce que rappelons-nous malgré tout que la Révolution française, 1789, a été faite pour supprimer l'aristocratie. Une aristocratie qui, justement, était perverse vis-à-vis des citoyennes et des citoyens, qui étaient sans arrêt rejetés, abandonnés, humiliés, trahis. Donc,
dans un grand système d'injustice. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notre République n'a pas remis en place les fondations d'une aristocratie? Si c'est le cas, il faut en finir avec cette Ve République. Donc limiter la durée des mandats, limiter le cumul des mandats, les revenus aussi. Ils ne sont pas décents, ces revenus. Tout rajouter, 30, 35, 40 000 euros par mois, avec les frais, les indemnités, etc. Non, 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 ça n'est pas décent. Ça n'est pas décent vis-à-vis de gens, de citoyennes et de citoyens, qui gagnent 500, 600, 700, 1000 euros par mois. Ça n'est pas décent. De retraités agricoles qui sont à moins de 500 euros par mois. Ça n'est pas décent. Donc il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui il y a une population souffrante, si les Françaises et les Français souffrent, parce que véritablement, ils subissent de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice. Parce qu'en fait, la révolution de 1789 a voulu non pas mettre en place pour gouverner la France des hommes politiques, mais avant tout des élus du peuple, des représentants du peuple. Voilà ce que j'ai retenu dans le propos de M. Sarkozy. Ces deux remarques qui, d'un point de vue psychanalytique, sont majeures, car elles posent la problématique de la pathologie du binaire qui ne conduit qu'à la perversion. La perversion, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos avec le cas de Gilles de Rais, j'en parle actuellement dans le cas de Hitler. La perversion individuelle conduit à la perversion sociale, et la perversion sociale met en exergue des perversions individuelles qui, une fois activées, peuvent produire le pire. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.